Bonjour, on est quelques jours avant Yom Kippour. On va essayer de comprendre ensemble comment ça se passe devant Akadosh Baruch Hu pour pouvoir demander pardon, sur quel péché on peut demander pardon et comment on peut faire pour se faire pardonner. Il faut savoir qu'il y a 4 groupes de péchés. Tout d'abord, le premier groupe des péchés, c'est celui qui a transgressé tous les mitzvot positives. Celui qui a transgressé les mitzvot positives, par exemple, il y a une mitzvah qu'il faut manger dans la souka, il n'a pas mangé dans la souka. Il y a une mitzvah qu'il faut manger la matzah le premier soir de Pessah, il n'a pas mangé la matzah. Il faut prendre les 4 espèces, les arba'a minim et les secouer. Il ne les a pas fait. Il n'a pas fait kiddush, vendredi soir c'est midoraita. Il n'a pas fait l'avdala. Tous les mitzvot positives, il ne les a pas fait. À part 2 mitzvot positives qui sont très très graves, qu'on parlera d'eux plus tard. Il y a 2 mitzvot qui sont très graves. C'est Brit Mila ou celui qui n'a pas fait Korban Pessah, celui qui n'a pas fait le sacrifice de Pessah. On ne parle pas de ces mitzvot positifs. Tous les autres mitzvot positifs qu'il y a dans la Torah, mis à part ces 2-là, comment on fait tchouva? À partir du moment que la personne regrette et il s'engage et il a de la peine, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne, que ce soit Hanouka, que ce soit Purim, que ce soit n'importe quel moment de l'année que la personne elle s'est réveillée et elle a décidé de faire tchouva, il a regretté, il s'est engagé et il avait de la peine par rapport à sa conduite, on lui pardonne tout de suite, sans condition, tous les mitzvot positifs. Maintenant, deuxième groupe de péchés, mitzvot négatifs, l'ota'aseh. Par exemple, quelqu'un qui a mangé un animal, qu'on a le droit de le manger, mais on n'a pas fait la shrita. L'animal, il est mort. Par exemple, une vache, on a le droit de la consommer, mais il faut faire la shrita. L'animal, il est mort et il a mangé sans faire la shrita. Il y a nevela, on appelle ça nevela, trefa. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont négatives. Il a fait ce péché-là de négatif. D'accord? Par exemple, cette année, c'est Shnat HaShmita, il a labouré la terre pendant Shnat HaShmita, on n'a pas le droit. Toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire, il les a fait, il a fait des tatouages. Toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire dans la Torah, il les a fait. Alors, il faut qu'il fasse 2 choses pour faire tchouva. Pourquoi? Parce que c'est une catégorie plus élevée que la catégorie des mitzvot positives. La première chose, il faut qu'il fasse tchouva, comme on a dit tout à l'heure, demander pardon, regretter et avoir de la peine, c'est-à-dire s'engager à ne pas faire. Et deuxième chose, pour se faire pardonner, il faut que Yom Kippour passe pour qu'on le pardonne. Parce que vous savez que Yom Kippour fait pardonner sur certains péchés, sans rien faire, automatiquement, le jour de Kippour finit, et les péchés, ils sont pardonnés. Alors, tous les péchés négatifs, l'ota'aseh, pour se faire pardonner, il faut 2 choses. La première chose, s'engager à ne pas les faire, regretter et avoir de la peine, d'accord, ça c'est une chose. 2, ça s'appelle tchouva, il faut faire tchouva. Et la deuxième chose, il faut que Kippour passe. C'est-à-dire, si à Hanouka, tu as décidé de faire tchouva sur un péché que tu as fait négatif, alors d'accord, tu as demandé pardon, tu t'es engagé, tu as regretté, ça c'est une partie, mais c'est pas final, le péché il est toujours là. Il faut que tu attends Kippour. Depuis Hanouka, c'est Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. Il faut que tu attends 11 mois que Kippour passe pour que tu te fasses pardonner à 100%. Alors on a vu les 2 groupes. Mitzvot positifs, il faut demander tchouva. Mitzvot négatifs, il faut demander tchouva et que Kippour passe. Troisième catégorie des péchés, c'est lui qui a transgressé les mitzvot positives ou négatives, mais qui rentrent dans les catégories de karet. D'accord? Par exemple, celui qui n'a pas fait Brit Mila, celui qui a mangé Chametz Bepessah, celui qui a mangé le jour des Kippour, celui qui est parti avec une femme Nida, celui qui est parti avec une femme mariée, Chas Veshalom, celui qui a transgressé Shabbat, ou celui qui a tué. Tous ces péchés, c'est les niveaux très très élevés. Pour se faire pardonner de ces péchés-là, il faut faire 3 choses. Il faut d'abord faire tchouva, comme on a expliqué au début. Il faut attendre que Kippour arrive. Et il faut une 3e chose. Isurim, des souffrances
Akadosh Baruch Hu, il lui ramène des souffrances. C'est quoi des souffrances? C'est pas qu'il de maladies. On va voir tout à l'heure, le Rambam, il explique aussi c'est quoi des souffrances. Tout sort des souffrances, mais chacun à son niveau qui peut les supporter. Chacun à son niveau qui peut les supporter. Alors on a vu, c'est lui qui a transgressé les mitzvot positives ou négatives, qui est leur péché, c'est carré. Pour se faire pardonner, il faut trois choses. Tchouva, Kippour et Issourim. D'accord? Il y a un quatrième niveau des péchés, qui c'est le niveau le plus élevé. C'est lui qui a fait Chilul Hashem, qui a déshonoré Hashem. Tout celui, c'est quoi déshonorer Hashem? Tout celui qui a fait, qui a transgressé une des 613 mitzvot qu'il y a dans la Torah, pas par plaisir personnel, pas pour rien, pour aucun intérêt, uniquement seulement pour énerver Dieu, uniquement pour narguer Dieu, chas v'shalom. Alors ça s'appelle Chilul Hashem. Deuxième chose, qu'on appelle ça Chilul Hashem, s'il y a un rabbin qui a un nom connu sur le marché, et partout où il va, il dit son nom, et les portes s'ouvrent. Et derrière lui, il y a la queue, lui il vient d'arriver, il y a des gens qui attendent pendant 2 heures. Il les écrase, il s'en fout, il utilise son nom, il utilise sa réputation, il utilise toute son puissance. Cette personne-là, Hashem Yatzilnu, c'est le 4e niveau qu'on a vu. D'accord? Pour faire tchouva, dans Chilul Hashem, il faut qu'il fasse tchouva, comme on a dit, il faut Kippour, il faut Yissourim, et ça finit pas, Yom Amita. Il faut qu'il arrive le jour de sa mort, quand il mourra, le jour de la mort, il va le faire pardonner. Comme on a dit que le jour de Kippour, il fait pardonner automatiquement, le jour de la mort, ça fait pardonner aussi des péchés automatiquement. Alors cette personne qui a fait déshonorer Hachem, je donne 2 exemples. C'est lui qui transgresse une des 613 mitzvot, pas pour son plaisir personnel, uniquement pour narguer ou pour se moquer ou je ne sais pas quoi. Ou c'est lui qui a un nom important, mais je parle des côtés religieux, pas quelqu'un qui s'appelle Rothschild ou quelqu'un qui s'appelle Sarkozy ou Kennedy. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui utilise son nom religieux pour écraser les autres. On n'a pas le droit. Alors on a dit comme ça, les 4 groupes, il y a mitzvot positive, c'est il faut demander pardon, négative, pardon et kippour, négative et positive qui rentrent dans les catégories des carrés, c'est pardon, kippour et souffrance, et Chilul Hashem, le 4e niveau qu'on a expliqué, c'est le pardon, c'est kippour, c'est les souffrances et c'est le jour de la mort. Il faut savoir, pour faire tchouva, il y a 2 sortes de tchouva. Il y a 4 catégories de péchés, mais il y a 2 sortes de tchouva. Il y a une tchouva par amour et il y a une tchouva par crainte. Je explique. La personne, elle n'a aucun souci, aucun problème, tout va bien. À la banque, ça va bien. À la maison, ça va bien. Au travail, ça va bien. Partout, ça va très très bien. Il a décidé quand même de faire tchouva. Ça s'appelle par amour. J'ai aucun intérêt de faire tchouva. Tout va bien pour moi, mais je fais tchouva. Akadosh Baruch Hu, il accepte la tchouva. Et il te récompense un bonus. C'est quoi? Que tous tes péchés, il te les crédite en bonne action. Tous tes péchés, ils deviennent comme mitzvot. Ça, c'est une catégorie de tchouva par amour. Il y a une catégorie par crainte. Quelqu'un qui attend des résultats médicaux. Quelqu'un qui attend le résultat d'un juge. Ou je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui a très très peur, il décide de faire tchouva. C'est sûr et certain que sa tchouva, elle est acceptée. Elle est acceptée, mais seulement ses péchés, on les efface, mais c'est tout. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas un bonus dans ce cas-là. On n'a pas le droit de faire 5 choses le jour des Kippour. On n'a pas le droit ni de manger, ni de boire, ni de mettre de l'huile, des pommades, ni mettre des chaussures en cuir, ni d'avoir des rapports avec sa femme, ni de faire aucun travail comme Shabbat. La question qu'elle se pose, pourquoi on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir? Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser
les cuire le jour des Kippour, pour la simple raison qu'on vient faire tikkun, une réparation pour la faute d'Adam Arishon. Au moment que Dieu il a créé Adam Arishon, il l'a créé en lumière, or. Or, c'est la lumière, Aleph, Vav, Resh, or. Suite au péché qu'Adam Arishon il a fait, Akadosh Baruch Hu, il a transformé sa lumière en or, avec Ain, Vav, Resh, cuir, la peau. Akadosh Baruch Hu, il nous a rendu en chair, d'accord, c'est de la peau. Alors nous, on ne met pas des cuirs pour faire tikkun à Adam Arishon. On a dit qu'il y a 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire au Kippour, et on a 5 prières le jour des Kippour. Il y a Arvit, veille des Kippour, il y a Shachrit, il y a Moussaf, il y a Mincha, et il y a Ne'ila. La prière de Ne'ila, c'est quoi? Tout d'abord, le mot Ne'ila, ça veut dire quoi? Ne'ila, ça veut dire fermeture, fermé. Pourquoi on appelle cette prière fermée? Parce qu'il faut savoir que dans le ciel, il y a beaucoup de portes. Il y a des portes qui s'ouvrent au Shabbat, il y a des portes qui s'ouvrent vendredi, il y a des portes qui sont ouvertes tout le temps. Il y a une porte qui est fermée toute l'année, 365 jours dans l'année. Dieu l'ouvre seulement pendant 10 minutes. Cette porte, on l'appelle Ne'ila, parce qu'elle est fermée, on l'appelle la porte fermée. Et Akadosh Baruch Hu, il ouvre cette porte au moment qu'on fait la Ne'ila. C'est la 5e prière des Kippour. Akadosh Baruch Hu, il ouvre cette porte-là pendant 10 minutes. Quand on chante El Noa Alila, El Noa, Akadosh Baruch Hu, il ouvre cette porte. Et on doit profiter de ce moment-là, que cette porte est ouverte pendant 10 minutes, et essayer de déchirer tous les ciels pour arriver devant cette porte et demander à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on peut demander pour la nouvelle année. Et Akadosh Baruch Hu, il va exaucer. Comme ça, on explique. Entre Kippour et Sukkot, il y a 4 jours. C'est-à-dire le 5e jour, déjà c'est Yom Tov Rishon de Sukkot. La Soukha, ça rappelle la Choupa. La Choupa, c'est au moment qu'on rentre, un couple il va se marier, avant de rentrer chez eux à la maison, ils doivent passer sous la Choupa. La Soukha, c'est la Choupa. Combien de temps la fête des Sukkot dure? 7 jours. Combien de bénédictions on fait sous la Choupa? Pendant 7 jours. Pendant combien de jours on fait les Sheva Brachot? Pendant 7 jours. À Sukkot, ça dure 7 jours. Et combien des invités ou shpizin on a à Sukkot? Aussi 7 jours. C'est-à-dire que le jour de Sukkot, c'est le jour de mariage entre Akadosh Baruch Hu et Béné Israël. Et à la fin de Sukkot, on a la fête de Simchat Torah, le don de la Torah. La Torah, c'est la Ketouba, c'est le contrat de mariage. Le jour de Kippour, veille de Kippour, c'est marqué Kol haochel tshiri kilu it'ana tshiri ve'asiri. Tout celui qui mange le 9 de mois de Tishrei, c'est comme s'il a jeûné le 9 et le 10. C'est-à-dire que le 9 Tishrei, on doit manger beaucoup. Chez certaines communautés, ils ont cette coutume de faire 5 repas. Je crois chez les Tunisiens, ils ont cette habitude de faire 5 repas. Pourquoi, veille de Kippour, on doit manger autant? Et juste le lendemain, c'est un jour de jeûne. Parce qu'il faut savoir que pendant l'année, on a fait plusieurs sortes d'erreurs. Et une des sortes d'erreurs qu'on ne peut pas les rectifier pendant les jours de Kippour, parce qu'on ne mange pas, c'est la nourriture. Comment on va réparer l'erreur de la nourriture qu'on a fait pendant toute l'année? Le jour de Kippour, on ne mange pas, alors on ne peut pas réparer. Chachamim, ils ont dit le 9, tu vas manger beaucoup pour réparer toute la nourriture que tu as mangée dans l'année, qu'il ne fallait pas la consommer. Okay. La cachérisation, elle n'était pas bien faite, la vérification, elle n'était pas bien faite, que ce soit dans la menthe, que ce soit dans le jaune d'œuf, etc. C'est-à-dire, le 9 Tishrei, c'est la réparation, la tchouva de la matière, tout ce qui est dans la matière. Le jour de Kippour, c'est tout ce qui est spirituel. C'est pour ça que c'est marqué Kol haochel tshiri kilu it'ana tshiri ve'asiri. Veille de Kippour, c'est bien d'aller au mikvé pour se tromper. Pourquoi c'est bien d'aller au mikvé pour se tromper? Parce que dans le mikvé, il y a une certaine quantité de litres dans le mikvé. C'est marqué dans Mishnah Mikvaot Arba'in Se'a. C'est à peu près 600 litres
d'eau qu'il y a dans le mikvé. Mais on va utiliser les termes de la Mishnah 40 CA. On doit rentrer dans le mikvé où il y a le chiffre 40 CA. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on rentre au mikvé, on est un nouveau-né. Parce qu'un enfant, un fœtus, au moment qu'il est dans le ventre de sa mère, d'après la halakha, il ne s'appelle pas encore bébé, viable, et la maman, elle ne s'appelle pas encore maman, jusqu'au 40e jour de la grossesse. À partir des 41e jour de la grossesse, on l'appelle viable, et la Torah, elle l'appelle la maman M. M en hébreu, Aleph, même Sophite, c'est 41. Quand est-ce que tu t'appelles M, maman, qui est à partir de 41 jours? Moi qui ai 41 jours, dans les 40 jours, tu ne t'appelles pas maman. Nous, on rentre dans le mikvé où il y a 40 CA, où il y a la valeur numérique des 40, pour sortir un nouveau-né, pour sortir un nouveau fœtus, c'est-à-dire on a fait tchouva, tout le mal qu'on a fait. Pour cela aussi, quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, on est obligé de le faire passer au mikvé, parce que c'est une renaissance pour lui. C'est une nouvelle neshama, il reçoit une nouvelle neshama qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Le jour de Kippour, le jour le plus solennel de l'année, on commence la prière avec l'annulation des vœux. Pourquoi? Quel rapport il y a l'annulation des vœux avec le jour de Kippour? Il faut savoir pourquoi on commence avec l'annulation des vœux, parce qu'au moment qu'on fait Kol Nidre, on fait sortir tous les Sefer Torah qu'il y a dans les Echal, ça dépend chacun avec sa communauté. Il y a des communautés, je sais chez les Djerbiens, ils font sortir tous les Sefer Torah. Il y a certaines communautés qui font sortir que 7, comme c'est marqué chez Arizal. Il y en a qui font sortir que 3 chez les Ashkenazim. Et pourquoi on fait Kol Nidre, on fait sortir les Sefer Torah? Parce que c'est un moment de faire tchouva sur un péché qu'on ne veut pas le mettre en public pour qu'on n'aura pas honte. Dans l'année, on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. On a enlacé des gens qu'on n'a pas le droit d'enlacer. On a embrassé des gens qu'on n'avait pas le droit d'embrasser. Alors on fait sortir les Sefer Torah et on l'enlace pendant Kol Nidre. Là, on est en train de réparer qu'est-ce qu'on a fait. On a enlacé des gens qu'il ne fallait pas enlacer pendant l'année. Et au moment qu'on enlace, on embrasse le Sefer Torah, on répare tout ce qu'on n'a pas, on n'avait pas le droit d'embrasser et on a embrassé. Et c'est pour ça qu'on commence Kippour avec ça, soi-disant l'annulation de vœux, mais en réalité c'est pour faire cette icône. C'est une des raisons. Parce qu'ici, si vous faites attention, vous voyez, au moment qu'on fait l'annulation de vœux, on fait sortir le Sefer Torah. Pourquoi Sefer Torah? Veille de Rosh Hashanah, on a fait l'annulation de vœux. Veille de Kippour, on a fait déjà l'annulation de vœux le matin. Et encore maintenant, tu me fais l'annulation de vœux. Mais l'annulation de vœux que j'ai fait avant, c'était sans Sefer Torah. Pourquoi maintenant on fait avec le Sefer Torah? On ne va pas rentrer maintenant dans le détail, c'est une très belle Gemara qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un vœu. Et nous, chaque Kippour, on essaie de l'annuler le vœu que lui, il a fait, mais on n'arrive pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tant que Yerushalayim de bas, elle n'est pas construite, je ne peux pas rentrer dans Yerushalayim de haut. Ici, en Israël, on a Yerushalayim, et il faut savoir qu'en haut aussi, il y a Yerushalayim. Comme c'est marqué, Ha'ir Shechubera la Yachdav, les deux villes jumelées, attachées. D'accord? Alors nous, on essaie d'annuler le vœu d'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait pour qu'il puisse rentrer à Yerushalayim chez le Ma'ala, mais on n'arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas? Regardez la prière d'annulation des vœux qu'on fait veille de Kippour. On dit, Arenu matirin li itpalel et avarianim. Il y a des juifs mécréants. C'est-à-dire quoi mécréants? Il y a des juifs qui ne veulent pas que le Mashiach vienne, parce que tout va bien pour eux. Pourquoi tu veux que le Mashiach vienne? Tout va bien pour moi, s'il va venir, c'est que des complications pour moi. Il y a des gens qui ne sont pas pressés que le Mashiach vienne. Alors ça ne les dérange pas qu'Akadosh Baruch Hu ne rentre pas dans Yerushalayim chez le Ma'ala. Alors nous, on fait l'annulation des vœux, et en même temps on dit à Akadosh Baruch Hu, on espère qu'on arrivera à annuler ces vœux, parce qu'il y a des avarianim parmi nous qui ne veulent pas faire de l'annulation de vœux. Dans Parashat Matot, des fois il y a Matot Amasai attaché. Dans Parashat Matot c'est marqué Lo yachel devaro kol hayotze mipiv yaase. C'est-à-dire quoi Lo yachel? Yachel c'est la chante choulin. C'est-à-dire au moment que tu t'engages à faire quelque chose, essaye de le respecter. Akadosh Baruch Hu n'aime pas les gens qui s'engagent à faire quelque chose et ils ne le font pas. Kol hayotze mipiv yaase. Si tu acceptes
et tu fais tout ce que tu t'es engagé de faire, alors tout ce qui sortira, toutes tes demandes qui sortiront de ta bouche, ils vont être exaucées. Si toi tu respectes tout ce que tu dis, moi aussi je vais exaucer toutes tes demandes. C'est pour ça qu'on partait chez Baba Sali, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, tout ce qu'il disait, ça a été exaucé. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il disait quelque chose, il s'est engagé à quelque chose, il le tenait. Il ne disait pas des paroles en vain. C'est important au Veille des Kippour de prendre sur nous, au moment qu'on s'engage à quelque chose, il faut le respecter et le garder toute l'année. Là, on prend sur nous beaucoup de choses, beaucoup d'engagement, parce qu'on a tellement peur du jour de Kippour, et après Kippour, on oublie sa part, on dirait de la vapeur, de la fumée, qu'elle n'était plus là. Non. Si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce toutes tes demandes, alors toi-même, il faut que tu respectes tout ce que tu as promis. Il faut savoir que le mot Maboul, c'est Rachet Tevot Mavet Vechaim Beyad Lashon. Maboul Mavet Vechaim Beyad Lashon. La vie et la mort, elle est dans ta langue. Avec ta langue, tu peux, Chas Veshalom, ramener. Et aussi, tu peux ramener à la vie. Il faut peser toujours ces mots. Un jour, il y a quelqu'un, il m'a dit, j'ai très très peur de la mort. Je lui dis, si tu auras peur de la vie, tu n'auras pas peur de la mort. Il y a des gens qui vivent sans avoir peur, alors ils font ce qu'ils ont dans leur tête, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, ils le font. Mais à partir du moment que tu as peur de la vie, alors tu ne fais pas ce qui passe dans la tête, alors tu n'auras pas peur de mourir. On va revenir à ce qu'on a parlé. On a dit qu'au moment que tu t'engages à quelque chose, il faut le respecter, il faut le faire. On n'a pas le droit de s'engager à faire quelque chose et ne pas le faire. Et si on s'engage à faire quelque chose et on ne le fait pas, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas content. On voit ça chez qui? Chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, au moment qu'il a quitté, il s'est sauvé parce qu'il a eu peur de Esav. Il est parti chez Lavan, son oncle. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il s'est engagé. Kol asher titen li ha'aser ha'aserenu lach. Tout ce que tu vas me donner, je te donnerai le maaser. Yaakov, il est parti pauvre. Et là, il revient de chez son oncle, riche. Il n'a rien donné. Tu t'es engagé à donner le maaser, tu n'as rien donné. Akadosh Baruch Hu, il a puni. Comment Akadosh Baruch Hu, il a puni? Mais très sévèrement, Akadosh Baruch Hu, il a puni. La femme préférée de Yaakov, c'était Rachel. Nulle part dans la Torah, vous allez voir, c'est marqué ma femme par rapport à Léa. Uniquement par rapport à Rachel. Parce que lui, toujours, il considérait sa vraie femme, c'est Rachel. Toujours sa vraie femme, c'était Rachel. Et Akadosh Baruch Hu, il a puni parce qu'il s'est engagé, il n'a pas tenu sa parole, qu'il a pris Rachel quand elle était jeune. Rachel, elle avait 33 ans. Comment on voit ça? Au moment que Rachel, elle a volé les trafim, l'idolâtrie à son père, et il les a cachés, Yaakov, il ne savait pas. Quand Lavan, il est rentré dans la tente, Yaakov, il lui a dit, c'est lui qui a volé le yichye. La valeur numérique des yichye, vivra, ne vivra pas, vivra, yud, chet, yud, hey, c'est 33. Ne dépassera pas les 33 ans. Et elle est morte à 33 ans. De où on sait que c'est à cause de Yaakov? Peut-être c'était par hasard. Là-bas, pour la simple raison, c'est marqué que son père, il est mort à l'âge de 180 ans. Yitzhak, il est mort à l'âge de 180 ans. Et normalement, c'est marqué dans la Kabbale qu'un homme, il doit vivre aux mêmes années que son père, il a vécu. Alors, si son père, il a vécu 180 ans, Yaakov aussi, il doit vivre 180 ans. Non, Yaakov, il a vécu jusqu'à 147 ans. 180 moins 147, ça fait 33. Toi aussi, tu as perdu 33 ans. Ta femme aussi, elle a perdu 33 ans. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé, tu n'as pas tenu ta parole. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère, pas contre un juif simple. Yaakov, Abir Yaakov, la puissance de Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas pardonné. À plus forte raison que nous, il faut qu'on tienne notre parole, il faut qu'on fasse attention. On voit une deuxième personne qui était un tzaddik dans les prophètes Iftach HaGiladi. On raconte sur Iftach HaGiladi, c'est dans Sefer Shoftim. Lui-même, il était juge. C'est marqué qu'Iftach, il est parti faire la guerre contre Amon. Et au moment qu'il est parti faire la guerre contre Amon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me fais gagner la guerre, au moment que je vais rentrer chez moi, c'est lui qui sortira le premier de ma maison, je vais le mettre en sacrifice pour toi. Lui, il a pensé à l'animal.
L'animal, il a pensé. En fin de compte, quand il arrive chez lui, il a gagné la guerre, il arrive chez lui, qui sort? Sa fille de 20 ans, jamais mariée, la pauvre. Il lui dit, papa, laisse-moi me marier, après tu me tues. En fin de compte, à la fin, il a tué sa fille. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé. Il a voulu tenir sa parole, mais il a fait une grosse erreur. Il y a parole et parole. Il a fait une grosse erreur, il a été puni. C'est marqué qu'il a été puni très sévèrement, parce que dans le Navi, c'est marqué qu'il l'a enterré dans les villes de Gilad. Qu'est-ce que ça veut dire ça, dans les villes? Dans la ville? Non. Il a eu une maladie que ses membres ils tombaient dans chaque ville, et jusqu'à la fin, et dans chaque ville où il tombait les membres, il l'a enterré, et à la fin il est mort dans une ville, et là-bas ils ont enterré le reste de son corps. C'est pour ça, au moment qu'on s'engage à quelque chose, veille des Kippour, on doit faire attention d'être sûr et certain qu'on arrivera Be'ezrat Hashem à les tenir. Et il ne faut pas oublier, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas avoir peur non plus. Il faut essayer de prendre des bonnes résolutions Be'ezrat Hashem. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va nous inscrire, il va nous tamponner, parce que c'est Kippour, dans le livre de la vie, de la santé, de la réussite, des Refoua Shlema, et chacun ce qu'il désire. Je vous souhaite Gmar Tov, Khatima Tova et Kol Tov. Shana Tova.